Ouais, poisson. Il y est. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la dernière là de la petite série Troutaria. Dans l'épisode numéro 1, si vous ne l'avez pas vu, ça s'affiche ici, n'hésitez pas à aller le voir. Donc dans cet épisode numéro 1, on parlait ensemble du concept Troutaria tel qu'il arrive en France, des versions Big Fish, XUL, etc. Mon intérêt pour cette pêche-là. Et on a parlé ensemble aussi de la Truite Area Cup, donc la compétition qui tourne autour de ce concept-là. Je vous avais parlé aussi du premier des 3 types de leurres qui cartonnent quand on veut pêcher la truite en area, donc c'était les poissons nageurs. Dans la deuxième partie, l'épisode qui est sorti en suivant, eh bien on a parlé ensemble des cuillères ondulantes, de leur spécificité, puisqu'effectivement c'est un leurre incontournable quand on veut pêcher en area, que ce soit le XUL ou le Big Fish, il faut vraiment avoir des cuillères ondulantes. Je vous ai présenté ça dans l'épisode numéro 2, n'hésitez pas à aller le voir, ça s'affiche aussi en haut. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler des leurres souples. Alors, comme je vous l'ai expliqué précédemment, le leurre souple, il est utilisé et il est autorisé uniquement dans les areas Big Fish pour pêcher les gros poissons. Quand on va pêcher en XUL, le leurre souple est interdit. Alors, pour qui, pourquoi, je ne sais pas vraiment. Si j'ai la raison, je vous la dirai. Je pense que c'est par rapport au risque d'engamer les leurres, puisqu'en général, les versions XUL, on va pêcher avec des tout petits leurres. Il y a le risque que quand même le poisson l'engame vraiment et c'est plus difficile à décrocher. Et le principe du XUL justement, c'est d'attraper plein de poissons, donc de les décrocher rapidement, de relancer. Et si on a des leurres trop engamés, ça peut perturber un peu la compète et il y a le risque que le poisson l'engame un petit peu. Alors que dans la version Big Fish, comme je vais vous présenter dans les images qui suivent, eh bien on utilise déjà des leurres qui sont un petit peu plus costauds, 2 pouces, 3 pouces. On peut utiliser les petites imitations de larves aussi, tout ça, ça marche très bien. Mais on n'est pas dans la démarche de décrocher rapidement le poisson, on va pouvoir plus combattre, le mettre à l'épuisette, le décrocher et le remettre à l'eau. Je vous en parle tout de suite en vidéo, on verra aussi ensemble les animations. Peut-être qu'on prendra du poisson aussi, je sais pas. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. On va essayer de faire autre chose un petit peu que du Troutaria, mais il y a les vidéos des compétitions où je vais participer qui vont arriver aussi sur la chaîne. Donc si vous les attendez, tant mieux. Si vous les attendez pas, tant pis, il y aura d'autres contenus. Je vais essayer de contenter tout le monde. On peut pas plaire à tout le monde. J'en ai conscience, je m'en suis rendu compte avec le concept Area, mais c'est pas grave. Je respecte le poisson, c'est un truc qui me plaît, je le fais, point barre. Si vous estimez que c'est pas de la pêche, c'est pas grave. Moi, j'estime que c'est de la pêche, puisque la définition de la pêche, c'est d'attraper du poisson. En l'occurrence, c'est ce qu'on fait. J'aime aussi le cadre sauvage, je ne pourrais pas m'en passer. S'il fallait en choisir un des deux, je choisirais bien entendu le cadre sauvage. Mais ce concept-là, il est fun, il me plaît. Je fonce, donc il y en aura d'autres sur la chaîne, mais il n'y aura pas que ça. On va repartir sur de la truite sauvage avec le mois de mars qui arrive. Et bien sûr du carnassier, comme d'habitude, peut-être de la mer aussi. On verra. J'arrête de parler une nouvelle fois. Je vous laisse avec le petit tuto leurre souple quand on pêche la truite en area. A bientôt et d'ici là, pêchez bien. Ciao. Salut à tous, on se retrouve ici encore à Truite Area dans le Cantal. Je vous présente aussi un incontournable donc, qui est le leurre souple avec une particularité qui est que même si on pêche des très gros poissons qui peuvent atteindre les 70 cm, qui sont assez voraces, assez agressifs, mais la taille de leurre que je vous recommande, ça va être quand même du 2 pouces ou du 3 pouces. Pas au-delà parce que c'est trop gros et la truite va pas s'en intéresser. Voilà, clairement, j'ai eu de meilleurs résultats sur les 2-3 pouces. Je vais vous présenter dans un premier temps les leurres et je vais vous présenter après les types de têtes plombées que j'utilise. Parmi les leurres, comme je vous disais, les 3 pouces. La référence, voilà, la référence One Up, ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse de la pub, mais bon, c'est un très bon leurre que j'utilise. Pourquoi j'utilise beaucoup ce leurre? Parce qu'il est très mobile, à faible vitesse, et je vais vous expliquer pourquoi un petit peu après dans la vidéo, par rapport à l'animation. En fait, on va lancer, ramener, et le but c'est de ramener assez lentement et sous la pellicule d'eau. Donc il faut qu'on ait un leurre qui soit très mobile et le One Up aujourd'hui, bon ben voilà, c'est une référence et c'est pas pour rien. Et pour rester sur la couleur, bon ben voilà, moi celle que je vous recommande vraiment, c'est le rose. Voilà, le rose bonbon, le rose pailleté, le bonbon. Voilà, ça c'est clairement la couleur qui cartonne ici. C'est des leurres que vous utiliserez nulle part ailleurs parce que le rose, personnellement, ne marche nulle part. Sauf ici sur la truite arc-en-ciel où vraiment il vous faut avoir une pochette, sinon vous passerez à côté de beaucoup de poissons. Une autre couleur aussi, ben voilà, tout ce qui va être vert, jaune, chartreuse, fire tiger comme le poisson nageur que je vous ai présenté dans la première vidéo. Voilà, il n'y a pas que One Up non plus, vous voyez, Ketek, donc très bon leurre aussi, très mobile, à faible vitesse. Celui-là, il est complémentaire du One Up qui, vous voyez, il est beaucoup plus fin, donc
voilà, on a un leurre un petit peu dodu, un petit peu plus fin, donc c'est vraiment en fonction de ce que vont vouloir les truites, donc c'est assez complémentaire. Aussi en couleur rose, voilà, comme je disais. Une couleur qui cartonne aussi, c'est le orange, vraiment. Alors ça, c'est un petit Caperlan Natori. Ça coûte que dalle si vous voulez vraiment venir avec des leurres qui coûtent pas cher. Et c'est très efficace, très mobile aussi. Et la couleur orange, pareil, c'est une référence. Alors même si je vous conseille vraiment d'avoir des couleurs flashy, on sait jamais, on sait pas pourquoi. Il faut quand même aussi avoir des couleurs un petit peu plus naturel, donc bon là toujours un one up, un coloris un petit peu vert pailleté, donc un petit peu plus sobre on va dire, comme là un bleu. On sait jamais, voilà, clairement elles fondent sur les leurres flashy, mais j'ai eu, quand c'était calme à un moment donné, j'ai eu passé des leurres clairs et puis ça débloquait un petit peu la pêche. Donc n'hésitez pas aussi à avoir dans vos boîtes les leurres que vous utilisez pour la perche, voilà, des leurres un petit peu plus réalistes on va dire en termes de coloris. Mais le bonbon pour moi et le vert là, c'est clairement une tuerie. Alors pour les 2 pouces, c'est le même raisonnement, je vous invite à avoir des couleurs flashy, donc ici un petit Ketek en 2 pouces couleur vert. Ensuite le blanc aussi que j'ai pas dit pour les 3 pouces, le blanc c'est une référence, c'est assez visible, donc les poissons le voient bien et ça les énerve, elles tapent bien dedans, donc là un petit one up en 2 pouces. Mais aussi toujours même raisonnement, comme je vous disais, n'hésitez pas à avoir des couleurs naturelles, donc là un petit one up un petit peu plus sobre on va dire, un petit Ketek marron ici. Donc voilà, insistez sur les couleurs flashy bien entendu, mais les couleurs naturel, c'est quand même très intéressant aussi. Alors les têtes plombées, comme je vous disais, j'en utilise 2 types. Alors les têtes plombées, premièrement classiques, donc voilà, vraiment une tête en plomb ronde, une Jighead Round de chez Hayabusa. Donc j'utilise deux tailles, voilà, donc une 3,5 grammes et une 2 grammes. Pourquoi si léger? Alors bien sûr, je vous invite, si vous pouvez quand même à avoir du 5 grammes. Du 5 grammes à peu près, ouais, dans votre boîte au cas où, parce qu'il y a comme devant moi là un petit peu plus de fond. Ou si vous voulez ramener plus vite le leurre, pour pas qu'il ressorte trop de l'eau, il faut quand même le plomber un peu. Donc il faudrait aller, pour que ça soit parfait, du 2 grammes, du 3,5 grammes et du 5 grammes. Le deuxième type que j'utilise, c'est du Texan. Du Texan plombé, pourquoi? Parce que ici à Trutaria, vous allez avoir des zones shallow, donc des zones très peu profondes, et où vous allez avoir un petit peu d'algues, un petit peu d'herbier. Donc je les utilise du coup pour pas m'accrocher. Et là j'ai différents grammages, donc du 2 grammes, 3 grammes, 5 grammes. Donc là je vous présente du 1,8 g et du 5,2 g. Donc là, quand il y a un peu plus de profondeur ou que je veux ramener le leurre plus vite. Alors comme je vais le ramener plus vite, il faut que ça soit un petit peu plus plombé pour pareil rester dans la même profondeur, 1 mètre. Donc là je mets du 5 grammes. Et cette tête là, elle a la particularité d'être un petit peu triangle comme vous le voyez. Donc ça va imprimer un rolling encore plus important au leurre souple. Et ça, ramener lentement, ça fait un carnage sur les truites. Donc voilà, je vous montre tout de suite l'animation de ces leurres. Vous lancez, vous attendez un petit peu que le leurre descende un tout petit peu dans la couche d'eau. Et après vous le ramenez en linéaire, lentement, pas d'animation, rien. Clairement, voilà, l'animation, je vais pas m'étendre 150 ans. Canne basse, voilà, surtout s'il y a un peu de fond, mais sinon, bon, canne en position normale, vous ramenez. Voilà, clairement, vous ramenez tout doucement le leurre, vous accélérez, mais attention, le leurre va remonter, ou vous ralentissez, là, le leurre risque de redescendre un petit peu. Vous variez les animations, vous pouvez éventuellement faire une pause, le leurre, il va se mettre à piquer du nez, vous le rattrapez, bon... Voilà, mais clairement, faut pas s'embêter. Du lancer ramené, hop, c'est très efficace. Dans 50 cm, 1 mètre de profondeur. Allez, je vais dans la zone shallow, je vais essayer de faire un petit poisson là-bas. Je l'ai vu arriver celle-là, mais à 10 mètres. Elle a fondu sur le truc, elle a pas hésité. Wouhou! Ouais. Ouais, parce qu'elle est belle celle-là, putain. Hop là. Elle est superbe aussi. Au bonbon. Elle est superbe, les nageoires et tout, incroyable. Hop. Allez Fifi, repart.